Alors dans la nuit, il y a des étoiles, évidemment. La nuit, c'est l'ouverture sur d'autres mondes. La nuit, on ment, comme le dit l'ami Bachung, que j'ai voulu faire résonner dans ce spectacle. On prend des trains à travers la plaine, on prend aussi des astronefs à travers la galaxie. En tout cas, on voyage. La nuit, c'est le moment où on découvre d'autres espaces, d'autres parts de soi, à la fois plus secrètes, plus essentielles, plus interdites aussi. On traverse des frontières, on transgresse, on s'autorise à faire ce qu'on ne fait pas le jour. C'est le lieu d'une forme de liberté, d'une vie autre, d'une vie plus essentielle, parallèle. On peut penser à Jekyll et Hyde, évidemment, avec Hyde qui incarne ce noir du mal, certes, mais d'une espèce de désir qui va jusqu'au bout. Alors oui, dans la nuit, il y a des étoiles, il y a donc des stars, et c'est ce qui donne à la nuit aussi son grain, c'est ce contraste entre la clarté, la brillance de l'étoile et la profondeur du noir, cette espèce de surgissement-là. D'ailleurs, ça me fait penser à un dernier épisode d'une série excellente, True Detective, où tout l'enjeu est le conflit entre le bien et le mal, et la dernière réplique, c'est de savoir s'il y a davantage de lumière dans la nuit, davantage d'étoiles ou davantage de noir. Il y a un débat entre les personnages pour savoir si ceux qui gagnent, ce sont les ténèbres ou les étoiles. Et donc il fallait, oui, des étoiles dans ce spectacle, dans cette nuit. Et il fallait surtout une star, une étoile, c'est-à-dire une étoile qui fasse surgir le contraste de la nuit. Et même, je voulais de cette étoile montrer le soleil noir, pour parler comme Nerval, c'est-à-dire montrer la face secrète. Et cette étoile, c'est Pierre Richard, connu comme acteur solaire, connu comme lunatique en même temps, donc déjà cette dimension en particulier, mais dans un rapport au monde extrêmement, il le dit lui-même, solaire, c'est-à-dire joyeux, éclatant, généreux, une espèce d'apôtre de la catastrophe et de la maladresse touchante, de Keaton, de Chaplin, de mélange comme ça, généreux, assumé et complètement accidentel, et finalement d'un distrait heureux qui nous ravit, littéralement, qu'on a vu dans ces aventures du Grand Blond, etc. Bref, ce qui m'a intéressé dans cette aventure-là, lorsqu'on me l'a proposé, lorsque l'auteur Ingrid Astier, qui a écrit cet abécédaire de la nuit, cette espèce de fragment d'un discours nocturne, m'a proposé d'incarner cette aventure, elle me l'a tout de suite proposé avec Pierre Richard. C'était son initiative, son idée, et donc elle a organisé cette rencontre entre nous trois. Et j'ai accepté, par amitié pour Ingrid, parce que c'était la nuit et que je voulais qu'on fasse ce voyage, et que j'ai depuis des années, on pourrait dire, explorer la dimension nocturne au sein du théâtre, que ce soit à travers la folie de Roberto Zucco, l'hyperesthésie d'Edgar Poe dans la chute de la maison Huchère, ou que ce soit avec Lorenzaccio et le désenchantement profond par rapport à l'histoire, Richard III et sa folie criminelle. Bref, on pourrait dire que depuis une quinzaine d'années, que ce soit en Angleterre ou en France, dans les deux langues, les deux univers où je travaille, les arcs-en-ciel du noir poétique, cette généalogie qui court, pourrait-on dire, des romantiques jusqu'à Artaud et jusqu'à nos jours, eh bien, ont été au cœur de mon travail. Donc la nuit est certainement, non, peut-être pas mon royaume, mais en tout cas le domaine où j'écris, où je travaille, où je réfléchis, que ce soit au niveau collectif, historique, ou au niveau individuel, au niveau de l'individu. Et le fait de travailler avec un personnage solaire comme Pierre, qui est un personnage, j'emploie le terme à dessein, qui s'est construit et qui a été vécu comme tel, qu'on retrouve dans ses films, eh bien, c'était pour moi extrêmement intéressant. C'est-à-dire comment, de ce soleil, montrer la face cachée, pourrait-on dire. Non pas de la lune, mais la face cachée du soleil, à supposer que le soleil ait des faces, puisqu'il rayonne dans toutes les directions. Et c'était ce qui était passionnant, c'est-à-dire montrer une part essentielle de ce personnage, à la fois intime et secrète, et en même temps qui est tout à fait pour lui nécessaire. C'est-à-dire que je voulais qu'on le découvre et qu'on le retrouve. Je voulais qu'on ait ce rapport ambivalent et en même temps essentiel à Pierre Richard, et il l'a très bien senti. C'est-à-dire que lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était très étonnant, parce que moi, qui était très heureux de rencontrer cette idole des jeunes et des moins jeunes qui avait fait mes délices, qui continue d'ailleurs à les faire, je l'ai vu me regarder comme ça, avec un œil un peu circonspect. Je dis, ça va Pierre? C'est tous les trois avec Ingrid, l'auteur, lui et moi. Il me dit, vous savez, je suis très impressionné, vous êtes un metteur en scène shakespearien, vous travaillez à Londres. J'ai dit, attendez Pierre, vous plaisantez, c'est vous le génie comique, vous faites un détournement d'admiration. Et ça l'a fait rire. Et on a commencé comme ça. Il avait ce complexe très français d'ailleurs que un acteur comique burlesque, dit-il lui-même, de cinéma est moindre
qu'un comédien de théâtre classique, ce qui est vraiment une dichotomie cartésienne, on les aime beaucoup en France, qui n'a pas du tout lieu d'être en Angleterre. En Angleterre, on peut très bien faire les Monty Python et le Roi Lear. Certains de mes acteurs traversent gaiement de la comédie à la tragédie, et ils sont encensés pour ça, pour leur, comment on dit, versatility, le fait qu'ils sont capables d'être versatiles, de passer d'un univers à un autre. Eh bien, je voulais de Pierre trouver d'autres points de résonance que son personnage. Si bien que nous avons creusé, nous sommes entrés dans sa nuit, lui qui aime le jour, et trouvé des points, des harmoniques, pourrait-on dire, des points essentiels, avec un travail qui était pour lui inédit. C'était d'ailleurs assez frappant, il le dit maintenant beaucoup, hein. C'est la première fois que je travaille. C'est étonnant pour un acteur qui a fait 70 films, qui a 82 ans, de dire c'est la première fois que je travaille. Et il est très sérieux. Et effectivement, à chaque fois qu'il prend la parole, il dit j'ai jamais autant travaillé, d'ailleurs je n'ai jamais travaillé jusqu'à ce spectacle. Comme s'il découvrait un pan autre. Et ce pan autre, on pourrait appeler cela la poésie au sens très large du terme, c'est-à-dire l'exploration que nous avons faite pendant tout ce temps, des textes de Baudelaire, de Poe, de Maupassant, de Henri Miller, de Neruda, de Michaud, de Kundera, de Desnos, bref, tous ces continents, qui pour moi sont des continents essentiels, que nous avons brassés pour construire ensemble ce voyage. Ça a été une véritable exploration intérieure, littéraire, et finalement globale. C'est-à-dire ce qui était aussi passionnant avec Pierre, c'était de construire un seul en scène très entouré. C'est-à-dire de le plonger dans un écrin. Dès le début, je savais, dès le début du projet, j'ai dit à l'auteur, d'accord, je rentre dans cette aventure avec Pierre et toi, à deux conditions, j'ai carte blanche sur l'adaptation et carte blanche sur la mise en scène. Elle m'a dit d'accord, avec une confiance ou aveugle ou absolue ou amicale. Et donc, de ce principe-là, j'ai construit ce voyage, cette adaptation, à partir des éclats du texte d'Ingrid, qui sont vraiment une écriture somptueuse, et des plus grandes écrivaines de polar, une nouvelle reine du polar vraiment français, eh bien, trouver comment raconter les strates de la nuit, érotique, fantastique, cauchemardesque, onirique évidemment, symbolique, bref, traverser des paliers successifs, entrer dans des phases de la nuit avec Pierre, et que ce soit un homme dans la nuit et la nuit d'un homme, qu'on ait finalement ce jeu de miroir, cette espèce de voyage entre les deux, et pour ce faire, je voulais vraiment créer un univers qui soit un univers complet, c'est-à-dire qu'on ait les imaginaires, les fenêtres successives, c'est-à-dire le cinéma, qui d'emblée m'est apparu fondamental, vraiment faire surgir des images. Moi qui n'ai jamais utilisé la vidéo au théâtre, qui considère que c'est souvent du badigeonnage et une forme de gratuité qui finalement supplée à une absence d'interprétation ou un regard sur le texte, eh bien j'ai considéré que c'était essentiel dans ce spectacle-là de nous plonger, de nous immerger, d'où le fait qu'il y a 3 espaces de projection dans le cinéma, avec un réalisateur magnifique, et puis Henri Gibert, qui a filmé tous les extérieurs, des plans où on le voit au milieu de la nature, qui sont des moments de communion, et qui a aussi fait des plans que j'ai appelés à la Méliès, truqués vraiment pour qu'on entre dans cette espèce de magie quasi artisanale du théâtre. Et puis les autres films que j'ai réalisés avec la danseuse, qui est l'autre étoile, la danseuse étoile littéralement, Marie Gillot, de l'Opéra de Paris, et qui fait des surgissements, des apparitions stellaires, qui comme ça vient illuminer, qui pour moi est une allégorie de la nuit, de la mort, de la beauté, en tout cas, voilà, une image pure, et que j'ai filmé jusqu'à ce dernier film que j'ai appelé La Cité des Femmes, en hommage à Fellini évidemment, où on est dans le fantasme pur avec les femmes d'une vie qui surgissent comme ça. Donc le cinéma qui était fondamental pour moi dans cette aventure, avec des collaborateurs passionnants, et puis évidemment tout l'univers aussi de la vidéo, d'un espace comme ça qui est polymorphique, avec couple de concepteurs, Éric Soyer en éclairage et en scénographie, et puis Renaud Rubiano, qui ont vraiment trouvé cette matière, cet espace, cette couleur, cette lumière de la nuit, avec qui on a fait un travail passionnant de recherche aussi. Et puis, fondamental également, et ça me paraît essentiel de le citer, non pas pour citer tout le monde, mais parce que c'est véritablement une aventure collective, et ça a été une recherche profonde, c'est la musique, que je voulais aussi très immersive, qu'on entre complètement, comme le dit Hitchcock, Herman plutôt d'Hitchcock, c'est le point de vue de Dieu. Je voulais que la musique nous donne un point de vue immersif, c'est Laurent Petitgan, compositeur de Wim Wenders. Donc c'est avec cette équipe artistique, avec mes collaborateurs artistiques également, Laurent Lutriard, Païkan Garuti, Raphaël Joly et Zelda Bourka, nous avons fait pendant 1 an et demi ce travail de recherche, d'élaboration. Donc c'est un seul en scène, très entouré, comme le Soleil, avec, on pourrait dire, ses planètes ou ses constellations. En tout cas, voilà, c'est une aventure
assez magnifique, stellaire, pour plonger au cœur de la nuit de chacun, la nuit intime et la nuit cosmique.